Bien, chers amis, bonjour. À ce temps-ci de l'année, au temps de Pâques, c'est le temps du renouveau dans les fermes. C'est le temps des naissances. Oui. Et aujourd'hui, je suis chez M. André Ferron, qui a une belle ferme artisanale avec plusieurs sortes d'animaux. Aujourd'hui, nous sommes dans le parc des moutons. Et on peut dire que le temps après Pâques, là, c'est le réveil de la nature. Alors, c'est le sujet de notre émission cette semaine avec André. Bonjour André, bonjour. On est chez toi. Oui. Alors, si tu veux nous parler aujourd'hui, on va avoir des moutons, on va avoir des chèvres, Oui. on a déjà des chevaux ici, Oui. on a aussi à l'intérieur des oies, des canards, des poules, des lapins, des cochons d'Inde, des tourterelles. On a tout montré On a ça. tout ça. Alors, on commence, André, par les moutons. Regarde, on voit les petits moutons ici, là. Parle-nous donc de ça. J'ai des moutons de la race d'Orpeur. C'est la tête noire même, ils parlent de leur laine, eux autres. Ça, c'est des jeunes agneaux qui sont nés en 2020. En 2020? Oui, c'est des jeunes, ça, c'est pas vieux, ça. C'est à peu près un mois. Puis là, il y en a des plus petits là-bas. Ils sortent toutes sortes de couleurs parce que le Dorpeur croisé avec les autres, ça sort toutes sortes de couleurs. Bon. Et toi, tu gardes ça, là, à l'année? Oui, oui. Je les garde à l'année, moutons. Bon, c'est parfait. Alors, on en voit des petits. Puis je pense qu'à l'intérieur, on va avoir des encore plus petits, hein? Ah oui, les naissances, les bébés. Mon étalon, ça doit faire une dizaine d'années, je l'ai, il est bien doux. Les femelles sont là, ils vont avoir des petits, elle est à veille au mois de mai. Puis il y en a un autre à derrière aussi qui va en avoir des petits au mois de mai. À tous les ans, j'ai des petits poulains qui arrivent au monde. Bon. Et ça, quelle sorte que c'est, ça? Ça, c'est des poneys. Des poneys? Il y a les chevaux miniatures, c'est plus petit que ça. Ça, un poney, il mesure à peu près 36 à 40 pouces. Puis le cheval miniature, il faut que ça ait en bas de 33 pouces, je pense. Bon. Ben, c'est beau. Maintenant, on va rentrer à l'intérieur. Oui. Puis on va voir d'autres choses. OK. Vous savez que aussi, on est dans le temps de Pâques, hein? On parle de l'agneau pascal. L'agneau pascal, dans la Bible, on parle souvent de l'agneau pascal. Alors, voyez-vous un beau petit agneau? J'aimerais ça que tu nous en parles, André. L'agneau, sa mère, c'est la première fois qu'elle en a un. Sa mère, c'est une jeune femelle. Puis lui, il est venu au monde hier. Il a juste une journée, là. Hey, une journée, hein? Oui. Puis il est capable de rester sur ses pattes. Oui. C'est juste, elle l'a chanté quand sa mère, elle le cherche. Regarde, OK, whoop. regarde. Hein? Puis elle est maternelle, elle en prend soin. Ah, oui, oui, oui. Hey, c'est beau, hein? Il est tout bien, là. Il restait qui a pas eu ses bébés. Ah, oui, oui, oui. Alors, André, Oui. là, c'est le domaine des chèvres, maintenant. Oui. Ça, c'est un petit chevreau, là. Oui, lui, il a à peu près une semaine. C'est une race à viande. C'est de Savannah. Sa mère, c'est une boère. Puis j'ai des chèvres laitières, là, celles qui donnent du lait, ceux-là. Ah Mais oui. le père, c'est tout un pur sang Savannah. C'est pour ça qu'ils sont toute la tête, ils sont tout blancs, puis la tête gris-bleu. Ah, oui, oui. Et tu dis la chair. Donc, il y a des gens qui viennent pour acheter Non, on Non. les vend, nous autres, on va les vendre à la camp à la canne Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe. Ah, Les chevreaux. On garde les femelles qu'on vend à des particuliers, mais les mâles, ils s'en vont tous à l'encan de la femme à Mais Saint-Hyacinthe. il est beau, hein? Oui. Pas farouche, pas plus, hein? L'an prochain, il va être assez vieille, elle, une femelle. Elle va être assez vieille d'accoupler cet automne pour avoir des bébés. Ah oui? À peu près à 10-12 mois, il faut accoupler. Ah oui? Oui. Hey. Ici, on est dans le domaine des poussins, là, maintenant. Oui. Alors, toi, tu as beaucoup de poules, on a vu ça tout à l'heure. Oui. Alors, tu mets les œufs dans l'incubateur. Oui. Et puis, ça dure combien de temps, l'incubation? C'est 21 jours une poule, puis une caisse, c'est 18 jours. Bon, alors tu vas nous montrer ça? Là, je vous cache ça. Tiens, là, ici, ils sont en train de naître, là. Ah oui. Tiens, il y en a qui vient juste de naître. Hey! Il est encore 30. Puis pour tourner mes œufs, mettons, j'ai juste à tirer dessus. Les œufs se tournent seuls. Alors ça, c'est parce que la poule elle-même, elle les tourne, hein, c'est ça? Oui, les poules les tournent. Puis j'ai différentes sortes d'œufs de poules. Ah, ça, c'est vert. Ces œufs verts, ça, c'est une poule americana qui pond des œufs de mer. Puis un garçon, tu n'as, je sais pas, tu le vois quand il est en train Mais de... où t'es en train de naître, lui, Tu gars? as juste le bec. Là, on va refermer ça parce qu'il ne faut pas baisser la température. Tiens. C'est combien la température? La température, il faut qu'elle s'aille à peu près de 99,5 à 100. Puis ça, c'est des œufs de... Ça, c'est des œufs de caille, ceux-là. Ça prend 18 jours. On peut mélanger les sortes d'œufs pour l'éclosion. Ça prend pour l'humidité aussi. Puis ça, tout d'un coup, éclos, c'est ça que ça donne. Ils s'en vont, ils appellent ça une pouponnière.
Ça, c'est un petit bébé caille qui a une journée. C'est tout petit. C'est bien vigoureux. C'est bien regarde. Tiens, tiens, c'est mon poignet poussin. Putain, je vais l'échapper, ça saute. Ça saute. Regarde, hey. Hey, c'est beau, hein? Tiens, regardez comment ça profite vite. Une semaine, une journée, une semaine, 2 semaines. Parce Hey. qu'ils vont pondre, les 6 semaines, ils vont pondre des femelles. 6 Ah à 6 oui? semaines, ils vont pondre. Là-dedans, t'as des cailles, t'as des Regarde ça, poussins. ici, t'es plus vieux, là. Oui, ça, c'est une caille encore. T'as des poussins ici, là-dedans. Ils sont les poussins. Tiens. Ça, c'est un temps, ici? Ça, c'est des poussins. Regarde, c'est beau. Ouais. Hein? C'est un Americano, lui. Tu le connais, hein? Oui, parce que les gars, il y a de la barbe d'un côté. Hey, regarde, c'est beau, hein? Ça crie, hein? C'est Ouais. le fun, c'est beau. Regarde, puis il y en a beaucoup, hein? Oui. Chacune a sa variété. Regarde ici, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une caille. C'est une caisse, mais de d'autres couleurs. hein? Blanche. J'ai différentes couleurs d'un caille. Ah oui. Tiens, regardez. Ça, c'est un poulet polonais. Ah, regarde, il y a un petit chapeau déjà. Il a un chapeau quand il vient au monde. C'est bien les dents comme ça, là. Claude, il y en a de ça. Ben oui, regarde ici. Regarde, il y a un petit chapeau. Mais on va vous montrer les parents. Tout à l'heure, j'ai des parents ici. Ah oui, oui. Donc, c'est la pouponnière, ça. Oui. Puis aussitôt qu'ils sont assez vieux, j'ai d'autres volières, d'autres pouponnières. Parce que là, c'est les naissants. Ça, c'est notre chatte. Ben oui, elle est belle, elle aussi, hein? Elle mange pas les poussins, elle mange rien. Ah non? Non, non, parce que les tourterelles puis tout ça, elle chasse. Elle va manger les souris, c'est tout. Ah oui? Oui. Puis elle est pas farouche. Alors ici, on est dans le domaine des cochons d'Inde. Oui. T'élèves ça aussi, hein, Oui. les cochons d'Inde? Oui. Bon, alors c'est... Ça, c'est adulte. C'est adulte. Oui. Puis ça, c'est une... Quel âge qu'il a, celui-là? Lui, il a une semaine, lui. Il y a 15 une semaine. jours. Il est beau aussi, hein? Oui. Il y a différentes variétés. J'ai la poêle court, j'ai ça, il appelle ça rosette, puis j'ai péruvien, puis ça poêle là. Hey. Comme ça, Hey. dans le poêle. Puis tu connais tout ton monde, hein? Oui. Tu connais tout ton monde. C'est ça qui est beau, hein? Regarde les petits ici, il y en a beaucoup, hein? Dans les animaleries, eux autres. Ah oui? Bon. Tiens, ça, c'est justement, c'est les parents du petit poussin de tout à l'heure. Hop, j'ai foncé. Tiens. Le petit poussin, ouais, ça c'est le père, hein? Quand il a les cheveux comme ça, là. C'est le père. Ça, c'est un coq polonais. Oui. Un coq polonais. Regarde ici la chevelure. Puis la poule est différente, hein? Oui. Tiens. Regarde. Ça pond des œufs blancs. Le Ah oui. Puis moins gros un peu. Tiens. OK. Les poules d'habitude sont en liberté, mais là, pour avoir la race pure, Oui, on c'est est obligé ça. de les mettre dans des caves. Pour le bon coq avec la bonne Oui, poule. pour avoir la pure sang. Mais là, au début de l'été, ils vont. Ils vont sont faire ensemble. beaucoup d'œufs, ils s'en tournent tous dehors. C'est ça. Ça, c'est Americana, c'est ceux-là qui pondent des ovaires. Ah oui? On a de Hambourg aussi. Moi, le ça, c'est une belle poule, elle est multicolore. Regarde, oui. Tiens. Il y a la poule en beau. Regardez le beau coloris aussi ici. Bon, donne une coque, c'est une coque, c'est toujours beau aussi. Tiens. Regarde, c'est beau, La hein? différence, c'est une grosse crête double. Hein? Hey! Dans le fond, c'est une belle paire. Tu vois dans les expositions, toi, Oui, André, hein? on va faire l'exposition de Trois-Rivières, nous autres, avec nos gars. Hey! C'est des belles poules d'exposition, ça, là. Ça, c'en est des belles expositions. Regarde. Aussi, on a de. Ça, c'est en bas encore. On a dans le gars. Tiens, il y en a un autre pas là. Ouais. Il y a comme ceux-là aussi. Ouais, c'est beau, ça Ça, aussi, c'est hein? bas. Qu'est-ce que c'est, celui-là? Ça, c'est. Je ne sais pas le nom de la race de ça. Et puis, il y a comme des boucles d'oreilles, lui, là. Oui. Bon, puis ici, on est devant des petites cailles. Ben, ça, c'est des cailles adultes qui pondent. Hein, c'est tout. Ça, c'est pour camoufler dans la nature, dans le fond, hein? Oui. Ceux qui ont pondu hier. Hey! Ça et ça, ce sont justement achetés de même quand ils pondent dans l'état sauvage pour pas repérer les œufs. Puis la fait qu'il y a dans les animaux, le mâle a toujours des plus belles couleurs que la femelle. C'est pas pour impressionner les femelles, parce que quand la femelle court, faut pas qu'elle s'aille vue. Tandis que si un prédateur, il va manger un mâle. C'est pas bon C'est pour un ça. mâle, mais il sauve les femelles, puis sa Eh oui. génétique va continuer. Eh oui. Bon, moi, dans des cailles adultes, là. Bon, il y a différentes couleurs. Il y a la tuxedo. Tu connais, il connaît toutes les races. C'est-tu merveilleux, ça, un peu? Ça, il appelle ça Isabelle.
Puis j'ai de la blanche aussi. Puis la salée pas trop, il y a des œufs dedans. Regarde donc ça. Blanche. J'ai réussi à avoir de la bleue et blanche. Oh, c'est volatile, hein? Oui, lâche les pattes, ça te casse les pattes. Regarde. Tiens. Tiens. Fait combien de temps tu connais ça de même? Moi, j'ai là? commencé à avoir mes premiers animaux. C'est mon grand-père qui avait des chevaux, puis j'ai toujours aimé ça. Ouais. J'ai commencé quand j'étais tout jeune. Et puis là, qu'est-ce que tu fais avec tes cailles? Nous autres, on ramasse les œufs, on fait couver, puis on vend les œufs dans les encans. Pas les œufs, les petits poussins, puis les cannes dans les encans. Puis on mange les œufs de caille. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Bon. Puis on a aussi Peggy. Ah oui, un petit cochon. Vous voyez, ça c'est Peggy. Tiens, ouais, ça, Peggy. Oui, des petits cochons. Tiens. Comment ça fait qu'il se retrouve ici, là, lui? Lui, parce que la personne restait en ville, puis elle gardait ça dans une maison, puis elle voulait l'envoyer à SPCA, il a arrêté l'euthanasie. Ah. Elle l'a emmené pour le garder. Puis il s'est rendu, c'est assez intelligent, il suit partout. Il fait... Ah oui? Oui. Oui. C'est beau pareil. Normalement, je n'en garde pas de... Mais attends, t'as des tourterelles Oui, ici, il y a hein? différentes sortes de tourterelles. Il y a différentes sortes, il y a différentes couleurs d'un tourterelle. J'ai de la blanche, j'ai de la brune, j'ai de la perlée qui se trouve ouais, deux couleurs. Comme ça. Il a fait ça de la perlée, celui-là. Là, c'est comme des perles. Mais oui. Puis de la perlée, il y a de la blanche puis de la splash. La splash, c'est des couleurs. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le marché pour les tourterelles? C'est tous les encans de volaille. Les encans de volaille. Oui. Ah, puis les pet shops. Ah oui, oui. Moi, Les animaleries. J'ai un gars, nous autres, c'est un gars qui fait tous les pet shops. Il vient acheter, mettons, les cochons d'Inde, les tourterelles, puis lui, il distribue dans tout Montréal, dans les pet shops. Y a-t-il une différence entre ta colombe puis la tourterelle? Oui, la colombe sera plus petite, mais il y a bien du monde qui passe des tourterelles blanches pour des colombes. Oui. Il n'y a pas de différence. Là, tu n'as de la blanche, là, tu peux pas juger. Oui. La vraie colombe, elle sera plus petite, mais... je pense que- Celles qu'on voit dans les Bon. cages, est-ce que ce sont des tourterelles, ça aussi? Oui, mais là, eux autres sont là, eux autres, pour s'accoupler, pour avoir des bébés. Ça, Ah, c'est oui. tous des jeunes qui sont venus au monde depuis l'automne passé puis cet hiver. Ça, c'est des couples à date qui sont tous ensemble pour pouvoir s'accoupler. Aussi, ils vont être accouplés, ils vont s'en aller dans des caves, là. Tu as couplé, ça veut dire qu'ils sont fidèles? Hein? Quand ça, une cave, oui. Oui, hein? Oui, c'est fidèle. Normalement, un couple de tourterelles, quand ils sont accouplés, ils restent ensemble. Ah oui? Oui. Les pigeons, c'est la même affaire. Oui, on verrait plus Les longtemps. poules, pas Non, de- non. Mais écoute, et quand tu dis combien ils ont d'œufs, les tourterelles? Les tourterelles vont pondre 2 œufs. Ouais. Ils couvrent les œufs. Le mâle couvre autant que la femelle. Ça prend 18 jours. Le bas m'a montré un œuf qu'on peut voir battre le cœur dedans. Ah oui? Au bout de 5 jours. Je ne sais pas de ta caméra s'il va être capable de le prendre. Mais je vais te le montrer à... Ah oui. Alors, eux autres, là, ils vont couver pour avoir des bébés. Ceux qu'on voit de l'autre côté. Les autres, ils viennent juste d'arriver là, ça fait pas longtemps. Là, ils vont commencer à faire le nid. Ben, regarde, t'en as une, celle qui a pondu, prématurée, là. Une belle femelle, c'est. Ah, les deux petits œufs. Ça pond 2 œufs. Ça prend 18 jours avant d'éclore. Puis après ça, le père peut même nourrir ses bébés. Ah, elle est déjà en train de couver, là. Oui, mais ça n'est une femelle. Là, ma sœur, tu trouves un mâle, l'envoyer dans une cave. Normalement, les œufs sont moins fait gonder. Quand ils sont plusieurs, les mâles se battent pour les femelles. Alors, on est de nouveau dans le port des boucs et des chèvres. Pour moi, là, ils ont l'air toutes pareilles, les chèvres ici. Où est le bouc? Où sont les chèvres? Le bouc, c'est lui. C'est un bouc de race Savannah. Il y a des chèvres qui ont des cornes, mais les mâles Ouais. ont des cornes eux autres aussi. Mais il y a des races qui n'ont pas de cornes. Parce que lui, ce n'est un bouc miniature et il n'est pas de cornes. Eux autres sont nés avec des cornes, eux autres. L'inconvénient, c'est que des cornes, quand ils sont dans un troupeau, sont dominantes. Ah. Ils vont battre les autres, mais par contre, celles qui n'ont pas de cornes, ils savent de leurs dents, ils lui mordent les oreilles. Une chèvre n'aime pas se faire toucher aux oreilles. Ah, bon. Non. Les gars ne sont pas féroces. Ça, c'est des variétés plus à lait. Vous avez rien qu'à regarder la différence, regarde le pied Ouais. pour le lait. Ça, c'est une race bouchère. Ça, c'est une autre race bouchère. On croit les autres laitiers puis bouchères pour faire des beaux chevreaux. Mais ici, les chevreaux, quel âge, là? Eux autres, ils ont pris une semaine et demie. Ils sont quasiment tous nés en même temps. Là, ça a coïncidé avec la lune. Ah oui? La lune,
Pour la pleine lune, dans le croissant de la lune, les femelles accouchent. Ah oui, ça est une, ça, de laitière aussi. Hein? Oui, elle a des bébés. Ils ont tous eu les bébés quasiment dans la même semaine. On voit les bébés. La seule affaire, Savannah, qu'il y a, ils mettent tout le monde de la même couleur. Regarde les boîtes, toutes sortes de couleurs. Elle, c'est une alpine. Regarde le petit, il se trouve brun. Alpine, ça veut dire qu'elle est capable de monter dans les montagnes? Oui, c'est des races qui alpines. Puis ça, c'est du croisé, là. Mettons, on croise nous autres les races. Ah oui. Bon, ben c'est beau. OK. On s'en va ailleurs. Gapigé, ouh! Hein? Ça, les poules qu'on voit noires et blanches, là, comme ça, avec Ouais. la queue noire, c'est de l'ail Sussex. Ça, c'est. Je garde ce poule-là parce que ma mère regardait ces poules-là. Quand j'étais tout petit, ma mère regardait des poules comme ça. Regarde ce petit coq-là. Oh, il est Ça, bien c'est un code bandé. C'est une race de poule plus petite, miniature. Mais ça, Yeah. les couleurs, Ils sont belles, lui, il est beau. très là, belles lui. couleurs. Les rouges, c'est de poules pondeuses. Ouais. Puis les poules blanches et noires, c'est de l'œil sec. Puis ça, c'est la coronation. Au lieu d'être noir, c'est gris-bleu. Puis lui, là, le nom me souvient, là, c'est un... pas coronation. C'est une race de coq, mais je le sais. C'est bien comme ça, une polonaise. Ben oui, avec le chapeau. Ah, c'est Vorvex, le nom. Vorvex. Oui. Hey, tu connais tout ça, c'est merveilleux, hein? Ça fait pas longtemps que je le lis. Tu connais tout ça. Et ben, c'est d'avoir des poussins avec ces poules rouges-là, ouais, que ça Ben donne. oui, ben oui, oui. Alors, on est rendu dans le domaine des volailles. Oui. On remarque qu'il y a des très beaux coqs ici, Oui. hein? De différentes variétés aussi. Hein? Puis tu disais que les coqs, c'est les plus beaux parmi les volailles. Pour la hein? couleur, il faut qu'il y ait une couleur plus vive. Regarde la différence, c'est une poule à côté. Ouais. Elle a une couleur mauve, mais le coq, il a toutes sortes de couleurs. Puis quelle sorte de variété que c'est, ça? Ça, c'est du Leghorn brun. J'ai du l'œil Sussex. Après ça, j'ai du Plymouth aussi. Ah oui, Les gars Plymouth noirs. Rock, on pourrait peut-être vérifier. Là, le Plymouth Rock, c'est celui avec la poulette grise. C'est le coq de la poulette grise. ça, là. Oui, j'ai les poules grises aussi. Oui, on les verra tout à l'heure. là. J'ai des poules grises, c'est ça, on fait couver les œufs. Ça, c'est une race rustique. Ben oui, au oui. début, là, c'était ça. Oui, Ils sont beaux, les coqs. oui. Bon. Là, ici, ça, c'est les 24 quand ils sont plus vieilles qui s'en viennent ici. Ah oui, parce qu'on Ça, a vu. Avec des lampes chauffantes. Eux autres, là, sont en veille de pondre. Ils arrivent à leur 5-6 semaines, là. On va ouvrir là, pour les voir davantage. Alors, ça, c'est des jeunes, là. Oui. La couleur, le mâle est plus. Regarde, il y a du brun sur la poitrine. Puis la femelle, elle n'en a pas. Regarde, là. Ah, quand ça, ça nous coule. ça, c'est le chant du mâle. Ah oui, oui. Bon. Ça a l'air nerveux, ça, des cailles. Non, non, Non? non, les gars, ils viennent tous me trouver. Tu sais, ça, c'en est une femelle. Regarde la différence. Elle a toutes des plumes foncées. Faut pas tout saler. c'est ça. Regarde. Ça, c'est un mâle. Parce que lui, il est brun ici. Ah, ben c'est bon, pareil. Ça, c'est le chant du mâle, vous venez d'entendre. Eux autres sont habillés à commencer à pondre. Là, on les met ça, puis Ils il y pondent en a après combien de temps? à 6 semaines, 7 semaines. Ah. Là, on va vous montrer des pigeons. J'ai Oui, là oui. ici du pigeon. Bon, mais allez vous chercher les œufs, je sais pas si ça va marcher. Puis regardez le petit point ici qu'on voit, là, c'est le cœur du pigeon. Il commence à battre, là, il commence à se former, vous voyez les veines. Puis dans 18 jours, il va naître. Là, il y a à peu près 4-5 jours de fête. Ah. Dans 18 jours, il va naître. Puis là, en haut, ça, on voit, ça, c'est de l'air qui est là-dedans, c'est son oxygène. Puis là, on voit tout le vénage qui est en train de se former le corps. Puis là, c'est le cœur, il bat le cœur. Hey, c'est Déjà. beau, pareil. Allez le ramener à sa mère parce que Oh, vous savez la chaleur. Pigeon. Oui. Ça pond combien d'œufs, ça aussi? Ça pond 2 œufs. Ça prend 18 jours avant qu'il vienne au monde. Ça, c'est un jeune pigeonneau, il en prend 3 jours. 3 jours. Donc, il n'y a pas de plumes, eux autres. Ils n'ont pas de plumes, la mère en prend soin. Regardez ici, ça, c'est blanc, blanc, blanc. Ils appellent ça du lait de pigeon. Le lait de pigeon, en fait, c'est le mâle puis la femelle, ils mangent des grains. Puis ils leur font comme une pâte blanche qu'eux autres vont prendre dans la bouche de leurs parents. Eux autres, ils ont 3 jours. Le mâle et la femelle couvrent les petits. Normalement, un couple est bon pour la vie.
Là, vous voyez, ces pigeonneaux-là sont pas vieux parce que le 14 février, la journée de Saint-Valentin, c'est ça! moi, je découpe toutes mes couples l'automne, puis le 14 février, le jour de Saint-Valentin, je redonne les femelles au mâle. Donc, c'est ça que ça donne au bout de quelques jours. Oui, c'est le fun. La vie reprend. Ça revient à l'histoire. À l'automne, tu sépares des Les mâles mâles des des femelles. femelles. Oui. C'est quoi la raison? La raison, parce que la femelle, ils vont pondre durant l'hiver, puis ils m'ont épuisé mes femelles, parce que j'ai les hivers dans une place plus froide, pour pas qu'il y ait d'humidité. Puis j'épuise mes femelles pour pondre, puis durant l'été, ils font pas une bonne été. Puis en même temps, puis quand j'y retrouve le 14 février, les vieux couples, c'est comme des jeunes couples, sont tous fiers de se revoir. Ils retrouvent les femelles, puis là, ils repartent une autre saison, avoir des bébés toute l'année. C'est ça. Alors, ça veut dire que toi, tu sépares durant l'hiver, pour l'hiver. Oui. Et le 14 février, c'est une date que tu Ouais. choisis, là, Ouais. symboliquement. Et là, ils sont ensemble et chaque mâle va retrouver sa femelle. Oui, ils se reconnaissent. Par un roucoulement. Puis les mâles, ils ont chacun le nid pour couver. Oui. Donc, la femelle va retrouver le nid du mâle. C'est-tu merveilleux? Là, ils couvrent tous les deux, puis ils sont bons pour ça reste fidèle quasiment toute leur vie, un couple. Hey, c'est Sauf maintenant, se fait découpler, il faut que tu changes la femelle, il faut plus qu'elle rouille. Hey. Ça te donne une autre femelle. c'est beau. C'est beau. Parfait. Tu as combien de pigeons? Une centaine. J'ai différentes races de pigeons. J'ai du gros pigeon qui appelle Duran. J'ai du pigeon archangel. Et si vous avez une autre race de pigeons, c'est du starling. J'ai du pigeon pain. C'est plutôt des pigeons de race qui sont vendus pour les collectionneurs. J'ai pigeons voyageurs aussi. Donc, tu as de tout dans ta On aime ferme. ça, des animaux. J'ai des lapins. J'ai Mais des oui, mâles- parle-moi de tes lapins. J'ai des mâles lapins qui ont eu des bébés. Eux autres, on les élève ça, pour que ça être prêt pour Pâques, pour fêter Pâques. Ouais. Ça, c'est des jeunes lapros. Hey. Ça, c'est la race hollandais. C'est un lapin de deux couleurs. Là, les yeux sont ouverts, il y a son poil, il y a tout. Quand ils viennent au monde, ils n'ont pas de poil. Alors, on est dans le domaine des lapins. Oui. Et le lapin, on est dans le temps de Pâques, hein? Et ça fait longtemps que les lapins au chocolat sont dans des magasins, Oui, des épiceries. Alors, je ne sais pas si vous savez pourquoi on sert du lapin comme symbole de Pâques. Sinon, parce que le lapin est un des animaux, sinon l'animal le plus prolifique. Oui. Il donne beaucoup de bébés, et puis souvent. Et puis, Pâques, c'est le signe de la vie. oui, la naissance. La vie. Alors, le lapin est le signe de la vie par excellence. Et tu peux tout me dire comment la vie, là, combien un lapin peut avoir de portée? Ça dépend, il ne faut pas les épuiser non plus. Ouais. La femelle, ça prend une gestation d'un mois. Il faut laisser épicer au moins 6-7 semaines. Un autre mois, elle peut avoir 3 ou 4 portées dans l'année. Puis combien de lapins à chaque fois? Ah, tu peux avoir jusqu'à des portées de 12 lapins. Normalement, la meilleure portée, c'est 7-8. Mais tu peux avoir jusqu'à 12. Et la femelle prépare son nid comment? Elle arrache tout le poil dessous de son ventre la journée qu'elle accouche. Ça sert à dégager les mamelles pour le lait. Puis en même temps, ça garde le petit en chaleur. Elle reconnaît ses petits. Le petit vient au monde aveugle. Il reconnaît sa mère pour l'odeur. C'est lui. Hey, Les oreilles sont fermées aussi. Là, lui, il voit clair présentement, puis là, il entend. hey. Mais c'est merveilleux. La nature, Ah, comment ouais. c'est faite, hein? Oui. C'est merveilleux. Tiens. Bon. Puis, si vous voulez pas vous faire griffer, vous le tenez tout le temps les 4 pattes appuyées. Ah oui? Oh, oui. Sinon, il va essayer Oui, ça. pour griffer. On vient de voir tout à l'heure le lapin. Hein, le lapin qui est signe de ligne de Pâques parce que c'est la vitalité, la progéniture. La poule, hein, c'est parce qu'aussi c'est la vie, c'est l'œuf. Hein, l'œuf qui donne la vie. Et l'œuf est le signe de la poule et du coq. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chocolat, hein, des poules, des coqs en chocolat. Puis l'œuf, hein, c'est tout le temps la question de l'œuf et la poule. Mais la poule, l'œuf et le coq sont des symboles de Pâques aussi. Alors, on termine l'émission ici, André. Oui. Je te remercie beaucoup. Ah, Puis je vais te ça me fait féliciter pour plaisir. ta passion pour les animaux. Tu connais tout ton monde, Oui. toutes tes races, et puis tu as la passion de ça. C'est beau, hein? Ça m'a fait plaisir de vous recevoir. J'aurais un mot à dire pour la fin. Ben, c'est ça. Y a-tu en terminant l'émission, y a des gens que tu veux saluer? Oui. Bon. Je voudrais saluer ma soeur Lucie, je dis bonjour, parce qu'elle ne me croyait pas qu'on ferait ça, la télé communautaire. Oui. Elle m'a jamais cru, je lui ai dit que j'étais pour le faire. Je lui dis bonjour Lucie. Bon, mais c'est merveilleux. Alors, la salue, nous autres aussi, hein? OK, ça marche. Et puis, bien chers amis, au lendemain de Pâques, hein? Pâques signifie la résurrection
qui signifie la vie nouvelle. On a voulu vous présenter les signes de la vie dans la nature, le réveil de la nature, et qui est vraiment très bien. On a voulu le faire de façon artisanale. Oui. Non pas dans des grandes fermes et tout ça, mais dans la vie artisanale des campagnes. Merci André, OK. et à la prochaine.